simplement confirmer ce que Dieu m'avait également dit. Et je crois ce soir que ce n'est pas une nuit de prière comme les autres. Parce que je vais te donner des signes. C'est que tu ne seras pas fatigué et tu n'auras pas sommeil. Si tu crois, dis Amen bien. Nous ne pouvons jamais nous égaler à toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous reconnaissons que tu fais tout et que rien ne s'oppose à toi. Toi qui es le Dieu tout-puissant, qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Je sais que tu es prêt à danser. Mais j'aimerais que tu écoutes les paroles de ce chant, c'est profond. Amen. On ne peut jamais mépriser le Seigneur. On ne peut jamais se comparer à lui. Parce qu'il est incomparable. Tu ne peux même pas le comparer à un sorcier de ton village. Même celui qu'on dit qu'il est le plus grand sorcier, ton Dieu est au-dessus de lui. Nous ne pouvons jamais nous égaler à toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous reconnaissons que tu fais tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Nous ne pouvons jamais nous égaler à toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous reconnaissons que tu fais tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Nous ne pouvons jamais nous égaler à toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous reconnaissons que tu fais tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Le Seigneur est présent ici ce soir. Et le peuple de la montagne de Sion témoigne que nous ne pouvons jamais mépriser le Seigneur. Dans ce ministère, nous n'allons jamais mépriser le Seigneur. À la montagne de Sion, c'est Jésus-Christ qui règne. Et un Jésus qu'on ne mélange pas. Un Jésus qu'on ne dilue pas. C'est lui qui règne au seul lieu. Si tu crois, acclame le roi des rois. Assieds-toi avec assurance dans la présence de Dieu. Amen. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes rassurés. Certainement, tu vas me dire que tu vois ton voisin. Mais entre toi et ton voisin, il y a quelqu'un qui est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne marches jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui marche avec toi. Quand même les épreuves arrivent, il y a quelqu'un qui te sort du danger. C'est le Dieu que tu sais. Quand même tu as pris la moto, s'il y a un trou, toi tu ne feras pas l'accident. Parce que ton Dieu sera avec toi. Alléluia. Notre Dieu est réellement avec nous. Bien-aimé, le Dieu que nous savons, c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. C'est un Dieu qui est fidèle et qui est efficace. Dis à ton voisin, mon Dieu est efficace. Bien-aimé, quand un produit est efficace, ça veut dire que ça marche. Amen. Quand tu dis non, le produit, si c'est efficace, ça veut dire que tu as essayé, ça a marché. Alléluia. Et moi, j'ai essayé Jésus, ça a marché. Donc, je peux te conseiller Jésus. Je peux te prescrire Jésus-Christ. Pour toute qualité de mal que tu peux avoir, je te prescris Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, c'est un médicament qui soigne toutes les maladies.
vrai, que moi j'ai expérimenté. Le Dieu qui te ramasse de la boue pour te faire asseoir avec les grands. Avec Jésus, tu pars de zéro pour devenir un héros. Si tu dois dire Amen bien au nom de Jésus. Amen bien. Bien-aimé, ne doute jamais de ton choix. Certainement, les gens vont essayer de te décourager, mais ne doute pas de ton choix. Ça peut être difficile, compliqué, mais ne doute pas de ton choix. Le choix de Jésus, c'est le meilleur que tu puisses faire. Jésus, c'est la meilleure rencontre de nos vies. Je dis toujours ça. Tu peux avoir des problèmes, des difficultés, mais n'abandonne jamais Jésus. Même jusqu'à ton dernier souffle, n'abandonne jamais Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons parler du Dieu de l'abondance. C'est la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Lorsque l'homme de Dieu a dit que, est-ce que tu peux parler au peuple, le Seigneur m'a donné ce message. Le Dieu de l'abondance. Avec notre Dieu, on ne peut pas être dans la suffisance seulement. Mais Dieu va t'amener au niveau de l'abondance. Dieu va faire de toi une source où les gens vont venir puiser. Alléluia. Peut-être tu ne crois pas, mais moi je crois pour toi. Parce qu'avec Dieu, on va d'étape par étape. Tu quittes le premier, deuxième, troisième, et c'est comme ça que tu vas continuer de monter. Je parle à quelqu'un ce soir, je dis tu vas monter. Tu vas monter. Peut-être que les gens te méprisent, mais je dis que toi tu vas monter. Peut-être avant c'est toi qui demandais, mais tu vas arriver au niveau où toi tu vas donner. Alléluia. Tu n'as pas cru. Mais moi je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je ne t'ai pas parlé de Anne ni de Marie, mais je te parle de moi. Alléluia. Parce que moi je vendais les croquettes à l'université, on m'appelait Mamie Croquette, ceux qui ont mon témoignage. Mais Dieu a transformé Mamie Croquette, elle a ouvert Blessing Shop. Alléluia. Certainement à cette époque, les gens devaient dire, mais ça se passe comment les 500 francs de croquettes? Oui, Dieu c'est un Dieu qui multiplie. Avec Dieu ne regarde pas le vrai commencement. Avec Dieu ne regarde pas que non, pour ça c'est le présent. Mais ton lendemain appartient à Dieu. Dis à ton voisin, voisine, regarde-moi bien. Tu n'as pas jamais la foi. Dis-lui, voisine, regarde-moi bien. Parce que peut-être, demain là, tu ne vas pas me reconnaître. Si il y a des gens que tu as vu au départ, ils étaient très minces. Quelques années plus tard, tu le vois tout beau dans une grosse voiture. Je dis, cela sera ton partage au nom de Jésus. Je dis, cela sera ton partage au nom de Jésus. Je suis venue te parler d'une parole de l'espoir et d'encouragement. Parce que parfois tu traverses des périodes tellement compliquées, tu te dis, Seigneur, c'est fini. Ce n'est jamais fini. Et tu attends les moments où tu n'as plus d'espoir. C'est alors que Dieu se manifeste. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce que Dieu bénit vraiment? Parce que tellement tu as prié et puis tu n'as rien vu. Tu dis mais Dieu les autres, mais il est seulement le Dieu des autres. Mais je viens te dire ce soir qu'il est aussi ton Dieu. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des autres. Avant les autres étaient comme toi. Alléluia. Amen. Toutes les personnes que vous regardez ont une histoire. Personne n'a commencé directement en haut. Amen. Même les grands hommes d'affaires, ils ont commencé d'abord en bas. Amen. Alléluia. Amen. Alors sois patient de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Je te dis, mais Seigneur, est-ce que tu exauces vraiment? Est-ce que depuis que je prie, là, toi tu entends? Je veux dire à quelqu'un, Dieu entend. Amen. Et Dieu te connaît. Amen. Parfois tu as une situation, tu te dis, non, ici, là, personne ne peut me secourir. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne vais pas citer non plus le nom des personnes. Il y a 2 jours, je dormais et le Seigneur m'a parlé de quelqu'un dans le songe. Et dans le songe, je remettais de l'argent à la personne. La personne se plaignait et avait un besoin. La personne ne m'a pas dit qu'elle avait un besoin. Mais là où j'étais chez moi, je n'ai pas dormi à cause de la personne. Et quand je me réveille à 6 h du matin, je dis ça c'est un message que Dieu me donne. Certainement cette personne a un besoin. Je prends mon téléphone, j'appelle. Je lui demande qu'est-ce qui te dérange? Parce que Dieu m'a dit que tu es en train de pleurer, tu as un besoin, mais tu n'arrives pas à subvenir à ce besoin. Elle me dit comment tu as fait pour
savoir. Je dis c'est comme ça, c'est le scanner de Dieu. Et le montant exact que Dieu m'a demandé de lui donner, j'ai obéi. Amen. Ce n'est pas parce que j'avais, je vais t'expliquer. Avec Dieu, il faut oser. Avec Dieu, on marche par la foi. Des fois, nous voyons dans des choses aux gens, ce n'est pas parce qu'on a, mais on le fait par la foi. Et j'ai expérimenté, ce n'est pas mon message, c'est juste pour t'encourager. À chaque fois que je donne à quelqu'un, le Seigneur me donne quelque chose. Donc cette journée-là, j'ai pris tout ce que j'avais dans mon compte. C'était pas grand-chose. Je lui ai dit, Dieu m'a demandé de te donner. Certainement, tu as un besoin. Sinon, Dieu ne devait pas m'alerter. Mais comme Dieu m'a dit, mais elle a prié, elle ne savait pas que Dieu va répondre quelque part. C'est comme ça que Dieu va faire pour quelqu'un ici. Je dis, c'est comme ça que Dieu va faire pour toi. Peut-être tu as un besoin, tu as demandé. Et tu te dis que Dieu t'a oublié. Dieu va importuner quelqu'un pour te faire du bien. La personne va perdre le sommeil à cause de toi. Et tant qu'il ne te fait pas du bien, il ne va pas dormir. Je dis qu'il ne va pas dormir. La personne va se demander, le Saint-Esprit a fait vraiment le Congo ça. Et elle était dans la joie, elle me dit, j'étais en train de parler avec ma voisine hier, que je ne sais pas comment je vais faire. Mais Dieu a fait, il a fait une intervention rapide. Et je dis ce soir, Dieu va faire une intervention rapide pour toi. Au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis Amen bien. Le plus souvent, quand on parle de prospérité, les gens ont l'impression que non, quand tu es riche, ça veut dire que tu es un sorcier. Hello? Oui, on a cette impression, c'est que quand quelqu'un a déjà beaucoup d'argent, un genre là, il est poussé. Dis à ton voisin, qui t'a dit ça? Il y a aussi l'argent que Jésus donne. Alléluia. Amen. Moi je crois que Dieu bénit, Dieu rend prospère. Pourquoi chaque fois on voit quelqu'un qui est bourré d'argent, on dit que celui-là, ça doit être un sorcier? Ça veut dire que la prière que toi-même tu fais pour toi, si tu deviens riche là, tu risques de devenir. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce soir? Bien aimé, les millions, ce n'est pas pour les sorciers. Les milliards, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Ça veut dire que toi, tu es également capable d'arriver au niveau où tu gares une voiture, une Hummer. Et dis pas une voiture, parce que quand tu as une voiture, tu vas penser à qui arrive comme ça. Alléluia. Mais moi, je pense à ce genre de voiture. Je dis une Hummer. Il y a les chrétiens qui roulent dedans, ce n'est pas un péché. Dis à ton voisin, ce n'est pas un péché. C'est le péché quand tu n'as pas les moyens. Et quand je commence à voir, je dis non, vraiment, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est la chair. Mais je sais que tu arriveras à ce niveau au nom de Jésus. Je dis, tu arriveras à ce niveau au nom de Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu ce soir. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, le verset 1 au verset 7. Un bon lecteur, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 5 à partir du verset 1 est écrit: Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort cette parole? Tu peux faire mieux que ça. La Bible dit que les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ça veut dire qu'ils avaient déjà fini la pêche. Alléluia.
le filet pour dire bon, c'est bon, on va garder. On n'a rien eu. C'est alors qu'ils font une rencontre. Bien aimé, tu arrives à une étape de ta vie où tu laves le filet. Tu laves le filet parce que tu dis tu as essayé, ça n'a pas marché. Bon, je rentre au village. Je vais dire à quelqu'un, c'est alors que Jésus va apparaître dans ta vie. Et il va dire que toi, tu vas rester en vie. Et l'esprit de réclamation du village n'aura pas le dessus sur toi au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il lavait le filet, le pécheur avait fini. Il lave le filet parce qu'il n'avait plus espoir. Quand tu laves le filet, c'est que c'est bon. Quelle est la situation qui t'a fait dire dans ta vie que c'est bon, j'arrête, je ne peux plus, j'attends encore après. Mais la meilleure rencontre, c'est la rencontre que tu fais avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant qu'ils sont allés laver le filet, ils ne savaient pas qu'il y avait un homme qui était capable d'opérer un miracle. C'est comme ça que tu mènes ta vie, à un moment tu es à bout, tu n'as pas de solution. Mais je veux dire que derrière ce problème, il y a un Dieu qui existe. À côté de toi, il y a un Dieu qui t'a créé et qui veut te voir réussir. Il ne veut pas te voir abandonner. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé, la Bible dit, il vit au bord du lac d'Euba, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner. Qu'est-ce que je remarque, c'est que Jésus monte dans la barque de Simon. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus veut entrer dans la barque, dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Jésus veut prendre place dans ta vie ce soir. Amen. Parce que quand Jésus prend place dans ta vie, tout s'arrange. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais quand Jésus prend place dans ta vie, tout s'arrange. Il savait déjà laver le filet et Jésus est venu pour entrer dans la barque. Bien aimé, combien d'entre nous avons refusé que Jésus entre dans notre barque? La première chose, c'est d'accepter que Jésus entre dans ta barque. Ta barque, c'est ta vie, c'est ta possession. Ce que tu dis, moi, c'est pour moi. Jésus veut posséder cela. Alléluia. Il veut prendre le contrôle. Vous savez, quand Jésus est quelque part, dans un bateau, c'est lui le gouvernail. Le gouvernail, c'est le volant, il donne la direction. Alléluia. Jésus voulait monter dans la barque pour donner la direction pour qu'il puisse pêcher au bon endroit. Parce que quand tu vis ta vie sans Jésus, tu es capable de rater toute ta vie. Mais une fois que tu le rencontres, il va guider, diriger tes pas dans la bonne direction. Bien aimé, ces hommes ont péché, mais ils ont péché sans Jésus. Il y a des gens qui travaillent, mais tu travailles sans Jésus, tu ne peux pas avoir la prospérité. Il y a des gens qui sont mariés, mais ton mariage est sans Jésus, tu ne peux pas avoir la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais là où il y a Jésus, c'est différent. Tu peux faire des affaires, et quand tu fais des affaires sans Jésus, tu ne peux pas réussir. Mais pour faire des affaires et réussir, il faut avoir Jésus. Parce que Jésus va te donner la sagesse et l'intelligence pour gérer. Quand un escroc va se pointer devant toi, le Seigneur va te dire, fais attention. Alléluia. Bien aimé, je veux parler de Jésus à quelqu'un ce soir. Quand papa a introduit, il a commencé à parler de Jésus. J'ai compris que Jésus veut prendre sa gloire. Jésus veut s'établir dans la vie d'un enfant de Dieu ce soir. Beaucoup de choses n'arrivent pas encore dans ta vie parce que tu n'as pas laissé Jésus prendre le contrôle. Toi-même, tu as encore un contrôle là. On appelle ça le péché mignon. Je ne voulais pas dire c'est sorti. Tu gères encore ça toi-même. Mais là, ils ont laissé Jésus entrer dans leur barque. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Amen. Amen. Bien aimé, les étapes de l'abondance, c'est quoi? Le premier point, c'est l'abandon. Pour vivre l'abondance dans le Seigneur, il faut d'abord abandonner tout à Christ. Tout avec T à la fin. T-O-U-T, tout. Ça veut dire tes projets à Christ. Tes pensées à Christ. Tout ce que tes décisions à Christ. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas prendre une décision sans demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Parfois, même quand tu veux te fâcher, prendre une décision catégorique, le Saint-Esprit va te dire ce que tu fais la laisse. Faut pardonner. Et toi, quand tu es un vrai chrétien, tu vas dire, tout le temps je pardonne, il va te dire, oui, pardonne seulement. Ah, Seigneur, je pardonne, je pardonne. C'est ça. C'est ça, tout abandonner à Christ. Est-ce que tu as tout laissé pour que Jésus vienne prendre le contrôle? Parce
Parce que quand tu veux encore avoir le contrôle sur certaines choses, Jésus ne force pas. Quand il veut venir dans ta vie, ne te force pas. C'est toi qui dois le laisser agir. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés libres. Mais est-ce que nous avons tout abandonné pour que Dieu manifeste le miracle? Je dis toujours, venir à l'église ne suffit pas, mais il faut tout abandonner à Christ. Tu peux venir à l'église, mais tu continues de danser les chansons. Je n'ai rien dit, c'est toi qui as dit. Moi, je ne vais pas parler. Mais tu as la chorale, hein? Tu as la chorale des mamans même. Et quand tu entends une chanson comme ça, là, tu es dedans. Donc tu danses ça à la maison. Mais à l'église, tu danses les cantines. Dès qu'on partage les cantines, tu fais même la 5e, 6e, 7e fois. Est-ce que tu as tout laissé à Christ? Tu as laissé tout, même les petits. C'est pas moi qui parle, c'est toi-même. Depuis d'abord, je n'ai rien dit. Seigneur, entre dans ma vie, viens dans ma barque, prends le contrôle. Il dit oui, je veux entrer. Mais il entre et il trouve encore des choses qu'il ne fallait pas. Comment le miracle arrive? Il y a des gens qui vont bientôt passer aussi. Je sais que tu n'aimes pas ça. L'abandon. Amen. Mais c'est la parole-ci qui va te délivrer ce soir. Je dis que c'est cette parole qui va te délivrer ce soir au nom de Jésus. Tout abandonner, ça veut dire que tu dépends entièrement de Dieu. Un enfant de Dieu dépend de Dieu. Ça veut dire que s'il te dit gauche, tu pars à gauche. Même si ça ne te plaît pas, c'est à gauche. Il te dit droite, tu pars à droite. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi je m'en vais. Il n'a pas besoin de t'expliquer. Tu lui fais juste confiance. Tu abandonnes tout. Tu lui dis Seigneur, j'ai ma vie. Alléluia. Ne me dis pas que non, je vais faire comment pour abandonner les 4 copines que j'ai. Demande à Jésus de les gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu vas dire Seigneur, j'ai beaucoup de petits amis, grands amis, moyens amis. Maintenant là, je te donne ma vie. Et je veux que tu prennes la première place. Pardon, j'ai les amis là à ma place. Je ne peux plus, tu les laisses, tu les abandonnes. Jésus aussi va les gérer pendant qu'il te gère. Donc il va gérer tes anciens petits amis, il va te gérer toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ils ont tout abandonné. Et le Seigneur a dit, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Donc quand Jésus est dans ta barque, il te demande de t'éloigner un peu de la terre. La terre, c'est là où tu as l'assurance, tu as les deux pieds, tu marches. Mais quand tu commences à quitter la terre, tu pars dans un lieu incertain. Alléluia. C'est comme ça que quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu t'amène quelque part que toi-même tu ne comprends pas. Tu ne vas plus faire les choses par ton intelligence. Alléluia. Mais tu vas faire les choses parce que Dieu te demande de les faire. Il a dit, éloignez-vous un peu de terre. Ça veut dire que tu ne dois plus avoir la réaction d'un homme qui vit sur la terre. On ne va pas te comprendre. Parce que tu n'es plus sur la terre. Tu es en train de partir quelque part avec le Seigneur. C'est ça la marche avec Dieu. C'est ça laisser pour être dans l'abondance. C'est ça laisser Dieu agir dans ta vie. Tu quittes un peu de la terre pour laisser Dieu manifester sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, lorsqu'ils ont quitté un peu la terre, et quand Jésus vient dans la barque de quelqu'un, c'est pour transformer sa vie. Quand Jésus vient dans ta barque c'est quoi? Ce sont tes moyens. C'est que tu vas servir Dieu avec ta richesse. La barque, c'est ce que les pécheurs avaient. C'était leur entrée financière. Ils nourrissaient toute leur famille avec. Et quand tu viens au Seigneur, Dieu dit que tu me donnes ta finance là. Parce que moi, je veux utiliser. Jésus entrait dans la barque, c'était pour prêcher dans la barque. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut entrer dans ta vie pour utiliser ta vie pour évangéliser quelqu'un. Quand tu dis Jésus entrer dans ta vie, c'est parce qu'au travers de toi, il faut que quelqu'un soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus vient dans ta vie, tu utilises ta beauté pour la gloire de Dieu. Amen. Tu utilises ton intelligence pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ça, laisser Jésus prendre le contrôle sur ta vie. Je sais que tu vas me dire que tu cherches un miracle. Mais je vais te dire que c'est ça l'origine de ton miracle. Amen. La première chose, c'est que tu abandonnes tout à Dieu. L'abandon total. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est l'obéissance. La Bible dit, dans le verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon.
sauver les autres. Alléluia. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Donc il est quitté du niveau de quitter un peu de la terre, il part maintenant en pleine eau. Donc dans l'eau, les pécheurs ne peuvent plus avoir de pied. Parce que là maintenant c'est Dieu et moi. Tu es totalement dépendant parce que tu es au milieu de l'eau. Et si tu laisses Jésus, tu vas seulement couler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que si tu es enfant de Dieu, tu vas arriver à un niveau où si tu laisses Jésus, tu vas couler. Parce que tu as déjà quitté la terre. Les gens de ta famille se sont moqués de toi. Tu as chassé les démons. Et maintenant tu es au milieu de l'eau, tu dis que je vais laisser Jésus. Dans le danger, c'est que quand tu laisses Jésus, tous les démons là peuvent te suivre. Je veux dire à quelqu'un, quand tu engages la marche avec le Seigneur, c'est aller sans retour. Dis à ton voisin, aller sans retour. Quelles que soient les circonstances, c'est un aller sans retour. Parce que tu es déjà en pleine eau. Et je vois beaucoup de chrétiens qui sont déjà en pleine eau, en pleine mer avec le Seigneur. Tu es en pleine mer. Et quand tu es en pleine mer, ça veut dire que bientôt tu vas pêcher le poisson. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça veut dire que quand tu es en pleine mer, ça veut dire que bientôt il va te dire jette le filet. Quand tu es en pleine mer, il y a le froid qui te tape. Ça veut dire que les persécutions s'augmentent. Et le doute s'augmente. Tu dis que mais Seigneur, le vent vient, tu vois, tu ne vois ni à gauche ni à droite. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es en pleine mer. Quand tu as l'impression que tout est noir dans ta vie, ça veut dire que tu es en pleine mer. Et bientôt tu vas jeter le filet. Si tu prends cette parole, dis amen bien. Tu vas acclamer le roi des rois ce soir. Alléluia. Je suis venu encourager l'enfant. Je dis bientôt tu vas jeter le filet. Bientôt tu vas jeter le filet. Bien-aimé, les secrets pour vivre dans l'abondance, on a dit le premier point c'était l'abandon total. Le deuxième point c'est l'obéissance et la foi. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Dans le même endroit, là où ils étaient, ils sont maintenant repartis au même endroit, mais avec Dieu. Et c'est là où les choses ont changé. Rentre, tu peux aller dans une société demander le travail. Et on ne t'embauche pas. Mais quand tu repars avec Christ, les mêmes gens qui t'ont fait embaucher vont t'appeler. C'est ce que Dieu est capable de faire. Parce que quand il vient dans une ville, il apporte la différence. Le même homme qui a dit je ne vais pas t'épouser, quand tu reviens avec la prière Jésus-Christ, il va donner la date du mariage, il va aller doter. Amen. Et ça fera du genre où il fait la dot aujourd'hui, demain c'est la mairie, c'est l'église une fois. Tu n'as pas dit amen bien. Si tu crois dire amen bien, avec Jésus, il y a toujours la marque de la différence. Alléluia. Ils ont dit sur ta parole, je jette le filet. Ça veut dire que moi j'ai essayé, je ne peux pas. Mais sur la parole de Dieu, je jette le filet. Combien d'enfants de Dieu ont fait des choses sur la parole de Dieu? Parce que les choses que Dieu te demande, c'est parfois insensé. Tu vas te mettre, on va faire la fête de fond, qui va donner 50 000. Ah. C'est à toi que Dieu parle, parce que Dieu te met à l'épreuve. Dieu veut voir que toi, tu mets ta foi en place. Et c'est alors qu'il fait le miracle. Bien aimé, il n'y a pas un miracle qui arrive sans qu'on puisse s'investir. Pour que le miracle arrive, c'est des choses bizarres que tu ne peux pas expliquer. Dieu ne l'explique pas. Tu ne vas pas me dire qu'est-ce qui t'a fait venir ici ce soir. Tu ne peux pas comprendre. Mais c'est que tu crois qu'il y a un Dieu qui est capable de faire quelque chose pour toi. C'est pour ça que tu as dit ce soir, je ne vais pas dormir, je vais venir dans la présence de Dieu. Et parce que tu es venu dans la présence de Dieu, il ne peut pas te laisser comme ça. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas te laisser rentrer comme ça. Jésus ne peut pas te laisser rentrer comme ça. Tu rentres ce soir avec une bénédiction. Parce que ce soir, nous sommes en pleine mer. Parce que si tu regardes tout est noir, les gens dorment. Tu vas crier au secours à qui tout le monde dort. Nous sommes en pleine mer. Et tu vas rentrer au petit matin avec le poisson plein dans ton filet. Les
lecture. Mais tu as dit, Jésus, je serai dans ta présence. Et tu crois que Jésus ne va te laisser rentrer comme ça. Je dis, Jésus ne va pas te laisser rentrer comme ça. Ton téléphone va sonner. Et les gens vont t'appeler pour te faire du bien. Les gens vont t'appeler pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Je déclare et je sais cela au nom de Jésus. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu va te faire du bien. Je le dis, je le crois, Dieu va te faire du bien. Mais laisse seulement d'avoir la confiance en Dieu. N'arrête pas d'avoir confiance. Même si les gens t'influencent, les gens te découragent, dis-leur que je sais en qui j'ai cru. L'expérience que tu as avec Dieu, ce n'est pas la même expérience que ton voisin a. C'est pour ça que parfois, lui, il peut se permettre de dormir. Il dort, il sait sur quoi il compte. Hello? Quand tu as vraiment des problèmes, tu dors pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu as l'enfant malade, il chauffe 41, tu dors. Tu ne vas pas. Quand tu dors, c'est que tout va bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un dort la nuit, c'est que tout va bien. Parce que même quand tu as mal, la douleur t'empêche de dormir. Mais si tu es venu ce soir, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Et la chose là, il va seulement faire ça. Vous savez, il y a des moments où tu dois être révolté, mais par ta propre vie. Au lieu de regarder le voisin et d'envier le voisin, regarde ta vie. Dis, Seigneur, ma vie doit changer. Quand quelqu'un témoigne, sois dans la joie. Seigneur, c'est bien, mais c'est pour lui, mon papa est où? C'est pas que je suis jaloux, mais c'est que je suis fatigué d'acclamer les autres. Il faut que si j'arrive au niveau, on va m'acclamer. Pour ce que toi, tu vas faire dans ma vie. Dieu doit se manifester. Bien, mais quand tu as des problèmes, tu ne dors pas. Je me rappelle une fois, et quand tu as des problèmes, tu as le courage que, si c'est pas nous, ça vient. Je me rappelle une fois, j'avais l'enfant malade, et on a fait la prière. L'enfant chauffait. Bien aimé, j'habitais un quartier. Le quartier ici est très bien. Je louais, j'étais locataire. Et comme j'étais locataire, aujourd'hui je suis propriétaire. Toi aussi tu seras propriétaire. Tu n'as pas pu venir acheter de bien. Tu seras propriétaire. Si ton père et ta mère spirituelle ont construit, tu vas aussi construire. Et dès que tu vas acheter le terrain, tu vas construire. Ce n'est pas le film que je te raconte, c'est la vérité. Reçois ça au nom de Jésus. Bien aimé, j'avais l'enfant malade dans un quartier très difficile. Et je vois l'heure. Je vois l'enfant qui chauffe. Bien aimé, j'ai oublié qu'on peut m'agresser. J'ai mis l'enfant sur mon dos avec le pain. À l'heure là, je n'ai pas géré leur père. Dis amen bien. Amen. Il y a des situations où tu ne gères plus personne. Même si tu es un voisin, tu ne sais même pas que le voisin est là parce que tu sens que lui-même là, ça ne peut rien pour toi. J'ai attaché l'enfant parce que je voyais l'enfant qui va convulser. 41 à 3h du matin, tu vois une femme avec 1m57 comme ça. En route avec son enfant au dos. J'ai dit, advienne qu'on pourra. Parce que là, il y a des problèmes, ça ne va pas. Quand il y a des problèmes, on ne dort pas. Tu as ton voisin interdit de dormir. J'ai mis l'enfant au dos. J'avais une foi, tu ne peux pas imaginer. À l'air là, j'étais plus bandit que les bandits. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie, même quand le sorcier vient pour t'attaquer, il te trouve debout. Tu ne pleures plus. Parce que quand il dit chaque moment, je me fais comment? Les sorciers qui te trouvent debout à l'éveil. Tu dis bien alors. Alléluia. C'est ça les guerriers. Est-ce que tu as la confiance au Dieu que toi tu as cru? Parfois tu es dans ta famille, les gens t'ont tellement méprisé. On insulte ton Jésus, tu as peur d'affirmer ton Jésus. Tu dois être capable de leur dire que moi je sers Jésus et puis quoi? Vous savez, souvent les gens dans nos familles savent pourquoi ils refusent qu'on prie. Pourquoi quand tu pries les déranger? Ils connaissent. Son problème à quel niveau? Tu pries, ça le dérange. Ça veut dire qu'il a un problème. Donc toi, prie seulement. Donc n'aie pas honte de ton Jésus à aucun moment. Il te dit que tu es né de nouveau, tu dis bien, mais bon et bien en anglais. Si tu ne comprends pas le français, tu lui dis ça en anglais, je suis bon et bien. Il dit que tu es dans les églises réveillées. Je suis alléluia, amen.
tu laisses Jésus. Tu n'es plus membre de la famille ici. Le chantage. Si je ne suis pas membre de votre famille, j'ai la famille spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Montre à Jésus que tu es déterminé. Le plus souvent, beaucoup d'entre nous, on ne montre pas à Dieu que nous sommes déterminés. Moi qui te parle, là, j'ai dormi dehors pour Jésus. Donc, lorsque mon père se rend compte que je suis Alléluia, Amen, Hosanna, c'était mauvais. Vous savez, moi je sors d'une église évangélique pure, 100%. Et mon père et ma mère, c'est les enfants de 2 pasteurs. Dernièrement, j'étais au village enterrer mon oncle et mon père m'a montré la maison de mon grand-père, le père de ma mère et de son père. C'était des voisins, on les avait affectés. Et puis les enfants sont tombés amoureux. Les enfants de 2 pasteurs qui sont tombés amoureux, qui m'ont accouché. Donc il y a les liens pastoraux dans ma vie. Alléluia. Alors il me dit, quand au village, voilà la case de ton grand-père, le père de maman, voilà la case de mon vieux père, le père de donc. J'ai dit, donc vous êtes rencontrés dans la cour, c'est qui dit effectivement. La cour de l'église. Hello. Et alors quand je donne ma vie au Seigneur, tu t'imagines un peu le scandale. Parce que c'est terrible. Vous savez, c'est encore facile quand tu ne parles même pas souvent à l'église. Mais quand tu as des parents qui sont à l'église, qui sont religieux, qui ont une généalogie qu'ils doivent suivre, c'est très compliqué. Dieu change la vie de quelqu'un. Et l'avenir de quelqu'un appartient à Dieu. Pas à un homme. Les hommes peuvent te regarder, mais Dieu te voit différemment. Physiquement, on te regarde, tu n'es moins que rien, tu n'as rien. Tu n'es même pas marié, tu n'as pas de don. Donne 5 ans. Je te donne 5 ans. En 5 ans, ce que Dieu va faire pour toi, il va restaurer les années perdues x 7. Parce que quand Dieu commence à te restaurer, personne ne peut fermer le robinet de la bénédiction. Personne. Même les gens qui te combattaient seront surpris de dire, qu'est-ce qu'il est devenu? Bien-aimé, tu seras un point d'exclamation dans ta famille. Bien-aimé, tu seras un point d'exclamation dans ta famille. J'ai vu que ma fille, elle est venue au Seigneur, elle sortait de la prostitution. Elle vivait une vie de prostitution. Mais aujourd'hui, elle est en France, mariée avec 4 enfants. Mais quand elle arriva à l'église, si on peut regarder cette là, quand elle faisait son témoignage, que vraiment elle faisait la vie, les gens avaient un œil, un regard différent. Parce que souvent tu témoignes, tu vois que tout le monde te regarde, les autres commencent à te juger. Mais je connais un Dieu qui ne juge pas les gens. Même si tu étais un grand marabout, tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te restaurer. Parce que quand il pardonne vraiment. Elle a fait son témoignage, les gens la regardaient que vraiment c'est une fille de la rue, une ancienne fille de la rue. Mais Jésus a changé son étiquette. Parce qu'elle a fait la meilleure rencontre. Et dernièrement, j'étais à la maison, je vois le numéro de la France, il m'écrit. J'ai qui en France? Je vois le numéro. Je sais que j'ai des gens en Allemagne, mais je vois le 33. Et par surprise, elle me dit, maman, c'est moi. Après combien d'années? Combien de fois les autres qui vivaient une vie sainte, qui n'étaient pas pécheurs selon eux, cherchent le visage, non pas le visage. Parfois nous regardons, mais nous regardons avec les yeux des hommes. Mais nous ne regardons pas avec l'œil de Dieu. C'est pour te dire que ton avenir appartient à Dieu. Ton lendemain appartient à Dieu. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils pensent de toi. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Dans ta famille, tu es la misère de tout le monde. Celle-là n'a jamais rien fait. Elle n'a pas réussi. Tes enfants ne seront rien. Je déclare et je prophétise. Ils n'auront que les yeux pour voir la gloire de Dieu. Ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois, dis amen bien. Tu vas te mettre debout, nous allons prier ce soir. Alléluia. Nous servons un Dieu d'abondance. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole ce soir? Si tu as été béni par la parole, acclame le roi de Dieu. Jeudi, papa prêchait et il a parlé du renoncement. Et hier, pendant que j'étais assise, le Seigneur m'a donné quelques sujets de prière sur le renoncement. Vous savez, il y a certaines paroles que nous avons déclarées qui sont un blocage pour nos propres vies.
Ce n'est pas un sorcier qui a dit, c'est toi-même. Tu vas voir par exemple, j'ai une de mes soeurs, une de mes connaissances, qui avait dit qu'elle ne veut pas accoucher par voie basse, parce que ça fait trop mal. Et quand elle est tombée enceinte, le premier accouchement, c'est la césarienne. Pourquoi elle avait déclaré ça dans sa jeunesse? Ça veut dire qu'il y a des paroles que nous déclarons dans nos bouches qui sont un blocage. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, on est bloqués à certains niveaux. On accuse les sorciers alors que le véritable problème, c'est nous-mêmes. Certaines personnes ont résolu, ils ont dit que bon, moi, je ne vais pas me marier. Et maintenant, tu es en train de ligoter les démons, l'esprit de mari de alors que tu avais dit que tu ne vas pas te marier. Est-ce que je peux avoir le piano en fond souvent? C'est simplement les paroles qui te réclament, ce que tu avais déclaré. Mais ce soir, tu te déconnectes de cela au nom de Jésus. Tu te déconnectes de cela au nom de Jésus. Nous allons renoncer à toutes ces paroles. Les paroles qui ont été prononcées même par les hommes. Les pactes qui ont été signés verbalement. Tu étais tellement amoureux que tu as dit à quelqu'un que sans toi, je ne peux pas vivre. C'était pas toi, c'était l'amour. Et eux te disent que l'amour est mou. Et tu as dit même ce qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, il ne t'a pas épousé, il est parti, tu n'arrives pas à vivre. Et puis tu dis les sorciers, non, toi-même tu avais dit que sans lui, tu ne peux pas vivre. Tu commences à avoir le mal d'estomac, les palpitations. Tu dis que c'est les sorciers, c'est ce que tu avais déclaré. Mais ce soir, cela sera brisé au nom de Jésus. Je dis que cela sera brisé au nom de Jésus. Certains sont entrés dans des alliances. C'est qu'on s'est tellement aimé, c'est que tu as coupé un peu ton doigt, j'ai coupé ma part, tu as sucé ton sang, tu as sucé ton sang, tu as sucé les sangs. Certains se reconnaissent. Dans l'amour, nous sommes. Bien aimé, même si tu es amoureux, reste lucide. Parce que le seul amoureux qui ne change pas, c'est qui dit c'est Jésus. Mais l'homme la change. Amen. Ce soir, nous allons renoncer à toutes ces choses qui sont des blocages aujourd'hui. Alléluia. Tu vas élever ta main avec moi. Et quand tu pries, prie avec la foi. Prie avec énergie et engagement. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom